Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Je viens me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta présence, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, que vienne ta divine volonté sur la terre, Seigneur, le règne de ton divin fiat. Vraiment fais de nous de bons instruments entre tes mains, pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, que rien ne se perde dans nos vies et que chacune des secondes de nos existences puisse t'apporter de la joie. Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces sources de réjouissance pour toi. Alors viens t'établir dans nos cœurs et retire-y tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Installe-toi dans nos âmes avec ton Père, le Saint-Esprit, tout ce que tu es, tous tes attributs divins, et agis librement à partir de nos humanités que nous t'offrons en gage de notre amour pour toi. Jésus, maintenant, dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement, que rien ne se perde, que ça ne tombe pas dans des cœurs pleins de ronces trop secs, mais que vraiment cela puisse nous nourrir profondément et que nous puissions faire fructifier chacun de ces mots que tu as bénis pour ta gloire, Seigneur, la gloire de ton Père et la gloire de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 1er juin 1922. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je méditais sur les heures de la passion de mon cher Jésus. Donc nous voyons une fois de plus l'importance de méditer sur la passion de Jésus. À chaque fois que nous méditons sur sa passion, nous nous unissons à lui, nous unissons nos prières aux siennes. Ce sont vraiment des réparations divines, c'est magnifique. Nous unissons nos réparations aux siennes, nous unissons nos souffrances aux siennes, et nous réactivons tous les fruits de la rédemption, tous les fruits de la passion de Jésus dans chacune de ces heures vont être distribués dans nos cœurs, mais pas que, dans tous les cœurs de toutes les générations. Donc là, Louisa, elle passe son temps à méditer sur les heures de la passion de Jésus. Elle est près de lui et elle lui offre de l'amour, de la consolation. Elle demande pardon au nom de tous. Elle vient vraiment entourer Jésus de l'amour de son Père, de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour de sa maman. Elle est près de lui et elle répare avec lui au nom de tous. Et là, elle est en train de méditer sur le moment où Jésus fut présenté devant Pilate, qui l'interrogea au sujet de son royaume. Donc on se rappelle, donc voilà, Jésus, après toutes ces heures douloureuses d'agonie au jardin de Gethsémani, il a été trahi par Judas, arrêté, on l'a jeté dans le cédron, il est passé devant des juges, Anne, Caïphe, puis il a été vraiment maltraité par les soldats, il s'est retrouvé emprisonné en prison, et puis après il est repassé au petit matin chez Caïphe, et puis après il a été conduit chez Pilate. Et là Pilate lui demande: qu'est-ce que ton royaume? C'est quoi ton royaume? Ma fille, c'était la première fois dans ma vie terrestre que j'étais confrontée à un dirigeant non juif. Il m'a interrogée concernant mon royaume et j'ai répondu: mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus a répondu à Pilate: mon royaume, il n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, il y aurait des légions d'anges qui me défendraient. Par ces mots, j'ai ouvert mon royaume aux gentils et leur ai communiqué ma doctrine céleste. Par les mots qu'il a donnés à Pilate, il nous a ouvert son royaume en fait. Il nous a ouvert vraiment sa doctrine céleste. Cela est si vrai que Pilate me dit: tu es donc roi? Donc Pilate a été ému par les paroles de Jésus, par sa dignité et la douceur de ses mots. Il a dit: donc tu es roi? Si tu me parles de ce royaume qui se trouve dans les cieux, tu es roi? J'ai immédiatement répondu: oui, je le suis. Je suis venu en ce monde pour révéler la vérité. Donc Jésus dit à Pilate qu'il est venu sur terre pour parler de son royaume, pour révéler la vérité.
Par ces mots, j'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit, afin qu'il en vienne à me connaître. Donc quand Jésus parle, ses mots sont vie, ses paroles sont vie et viennent nous toucher, ouvrent nos cœurs. Il a voulu vraiment qu'il se passe quelque chose, que le cœur de Pilate s'ouvre et que vraiment son esprit s'ouvre pour recevoir les vérités du ciel, qu'il en vienne à connaître Jésus mieux. Se sentant remué par ma réplique, il a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais il n'a pas attendu ma réponse et en conséquence, je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. Qu'on reçoit une vérité de Jésus, qu'on reçoit quelque chose, voilà, un enseignement du livre du ciel, on en est profondément transformé. Jésus dit qu'il fait naître dans nos cœurs vraiment de véritables lumières jaillissantes. Vraiment, chaque vérité est comme une fontaine jaillissante qui vient nous transformer en profondeur. Il a voulu donner l'explication sur ce qu'est sa vérité, mais Pilate n'a pas attendu la réponse, donc il n'a pas pu profiter bien de cette source de lumière qui l'aurait profondément transformé. Je lui aurais dit ceci, je suis la vérité, tout en moi est vérité. C'est quoi la vérité de Jésus? C'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il est. La vérité, c'est ma patience au milieu de tant d'insultes. Donc nous pouvons observer Jésus dans les 24 heures de la Passion et voir que son comportement est vérité, son comportement nous nourrit. C'est pour cela que quand on médite sur ces heures, on en est profondément transformé. On regarde l'humilité de Jésus qui se laisse bafouer, qui se laisse traîner partout, qui aime ses ennemis, vraiment au milieu de tant d'opprobre, de tant d'iniquité, de tant de méchanceté, de calomnie, de faux jugements. Eh bien, il reste en silence, il prie, il répare, il offre toutes ses souffrances pour vraiment nous sanctifier, pour refaire nos vies, pour refaire tout ce qui est déconnecté de sa divine volonté. Donc vraiment, chaque moment de la vie de Jésus, chaque attitude, chaque parole, tout est vérité qui vient nous façonner et nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles lorsque nous avons choisi bien d'agir selon nos volontés propres. La vérité, c'est ma patience au milieu de tant d'insultes. C'est mon regard gentil devant tant de moqueries. Jésus, son regard était tellement pur au milieu de toutes ces méchancetés que même quand il est resté au milieu des soldats, en fait, ils ont été terriblement interloqués par ce regard rempli de pureté qui vraiment irradiait la lumière divine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir continuer à se déchaîner sur l'humanité de Jésus, vraiment se déchaîner, le battre, etc. Ils lui ont bandé les yeux parce qu'ils ne supportaient plus ce regard tellement empreint d'amour, en fait. Donc tout est vérité. Le regard de Jésus au milieu de toutes ces méchancetés et son regard d'amour, eh bien nous pouvons demander vraiment à Jésus de plonger tous nos regards mauvais dans ses regards à lui, pour que nos regards portent l'empreinte de sa divinité, que nos regards soient sanctifiés par ses regards. Nous pouvons plonger notre impatience dans les épreuves, toutes ces fois on veut essayer de maîtriser les choses par nous-mêmes. Nos impatiences, nous allons les plonger dans la patience de Jésus qui au milieu de tant d'insultes, restez digne, restez droit et restez patient. Nous allons plonger vraiment tout pour sanctifier nos comportements par les comportements de Jésus. La vérité, elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ses ennemis, que j'aime quoi qu'ils me haïssent. L'attitude de Jésus pleine d'amour au milieu de tant de haine, même quand il était au milieu des soldats, il était roué de coups de pied, on lui crachait dessus, on venait vraiment le piquer avec des lances, etc. On se moquait, on tournait en dérision, tout ce qu'il était, il y avait des sacrilèges qui sortaient, des insultes, etc. Nous allons plonger tous nos mauvais comportements, tout ce qu'il y a de laid qui sort de nos bouches, tout ce qui ne glorifie pas la Trinité. Et nous allons plonger toutes ces mauvaises paroles que nous avons pu avoir depuis que nous sommes petits et tout ce que nous aurons encore comme mauvaises paroles, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté jusqu'à notre mort. Nous allons tout plonger dans les paroles mêmes de Jésus. Nous allons plonger notre attitude peut-être indécente, nos comportements inappropriés dans l'attitude digne de Jésus et pleine d'amour, pour vraiment que Jésus vienne nous remplir de tout ce qu'il nous a obtenu, vraiment qu'il vienne nous remplir de sa vie divine, que sa vie divine puisse croître en nous et que nous puissions être sanctifiés par la présence même de Jésus.
Même s'ils veulent me tuer, je les aime, je veux les embrasser et leur donner la vie. Eh bien, plongeons toutes les haines, tous les ressentiments, toutes les colères dans l'amour de Jésus infini. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité. Toutes les paroles de Jésus, chacun des mots est vérité et vient nous transformer en profondeur. C'est pour cela que qu'aller à la messe tous les jours, eh bien, c'est se laisser façonner par les paroles de Jésus qui viennent nous rejoindre où nous en sommes dans nos vies. Chaque parole est vraiment là vraiment comme lumière qui va venir décaper notre âme de toutes nos ordures, de toutes nos misères. Jésus continue. Tout en moi est vérité. Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux. Elle rend honteux ses ennemis, elle les fait tomber à ses pieds. Pilate m'a interrogé avec sincérité, et je lui ai répondu immédiatement. Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Rappelons-nous que voilà, Pilate était touché, il était ému, il sentait bien que tout était vraiment, que Jésus était vraiment honnête, etc. Il a ressenti son amour, il était touché par la dignité de ses paroles. Tandis que Hérode, lui, quand il a posé des questions à Jésus, eh bien, il les a posées par curiosité, pour assouvir sa soif de savoir, etc. Voilà, il avait envie peut-être de voir des prodiges, des miracles, etc. Donc c'est là que Jésus ne lui a pas répondu. Il m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu. Rappelons-nous, Jésus est resté vraiment en silence devant Hérode. Je me révèle à ceux qui désirent sincèrement s'instruire des choses saintes. Donc Jésus donne sa parole à tous ceux qui veulent savoir, tous ceux qui viennent devant lui. Nous venons demander à Jésus qu'il nous façonne par ses vérités, par sa parole. Il va nous donner, il suffit vraiment qu'il ait cette intention d'amour, de me rencontrer, et je viens directement vous remplir de tout ce que je suis, et en plus je viendrai vous donner mes attributs divins. Donc unissez-vous à moi, ayez cette intention d'être toujours unis à moi, et moi je vous donnerai tout. Je vais leur révéler toutes les choses saintes, je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. Donc vraiment, il suffit d'un petit pas dans la direction de Jésus pour qu'il nous donne à profusion, plus que ce qu'on espérerait. D'autre part, je me cache à ceux qui sont curieux et méchants. Donc Jésus voit toujours l'intention de notre âme. Voilà, on pourrait être là, des personnes qui ouvriraient les livres du ciel pour se moquer, pour trouver vraiment quelque chose à redire, etc. Eh bien, le Seigneur ne viendra pas toucher leur cœur. Vraiment, elles vont se plonger avec un esprit plein de malice, tout comme Hérode qui posait des questions plein de malice. Eh bien, à ce moment-là, le Seigneur va se cacher à ceux qui sont curieux, à ceux qui sont vraiment avec un esprit rempli de méchanceté. Lorsqu'ils essayent de se moquer de moi, je me dissimule et les confonds, de telle sorte que c'est moi qui me moque d'eux. Néanmoins, par le fait que ma personne est habitée par la vérité, et c'est aussi manifesté à Hérode. Donc Jésus dit, il n'a pas parlé, il n'a pas donné des paroles qui sont vives, qui auraient pu transformer Hérode, parce qu'il a vu que son cœur était tout fermé, et il n'aurait rien reçu de toute façon, puisqu'il était vraiment plein d'indifférence, de froideur, de rempli d'orgueil et de volonté propre. Je lui ai déjà donné le modèle de mon attitude. Voilà, puisque toute mon attitude est aussi vérité. Je lui ai donné par ma personne, ma dignité, etc. Je lui ai donné un modèle. Mon silence devant son interrogatoire hostile, mes regards modestes, mon attitude pleine de gentillesse, de noblesse, de dignité. Cette noblesse de ma personne était pour lui autant de vérités, des vérités en agir. Donc il y a vraiment les vérités dans la parole, mais il y a aussi les vérités que nous pouvons observer dans les 24 heures de la Passion, dans tout le comportement de Jésus. Eh bien, ce sont des vérités en agir que nous pouvons imiter. Nous pouvons vraiment nous laisser infuser en nous ces vérités que nous recevons. Observer Jésus et essayer de faire tout comme lui, nous unir à lui pour vraiment faire grandir cette vie divine en nous. Eh bien, Seigneur, merci pour ce court enseignement, mais qui nous montre combien tu nous aimes et combien tu veux nous enseigner
Voilà, à chaque instant, par tes paroles, par tes comportements, voilà, les écrits du ciel, voilà, toutes tes paroles qui sont vie, à la messe, à chaque instant, tu cherches à nous apprendre de nouvelles choses, à nous ramener à toi, à cette place vraiment d'enfant de lumière, de dépositaire de tout ton royaume, de propriétaire de tout ce que tu es, Seigneur. Alors merci. Merci Seigneur au nom de tous. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.